Yo, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ok, très heureux. Épisode 10 déjà. Le temps passe, le temps passe. Abonne-toi, like, partage pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et on sera déjà pas mal là-dessus. Ok, on est parti juste maintenant. Chance versus malchance, ok. On a tous dans notre entourage, je sais peut-être même vous-même, vous avez l'impression que il y a des schémas qui se répètent énormément dans votre vie, il y a des actions qui reviennent assez régulièrement. Et ça vous dérange. Et ça vous dérange. Et typiquement, on va se retrouver après à parler de la loi de Murphy. Quand quelque chose ne va pas dans ma journée ou que ma journée n'a pas bien commencé d'une certaine façon, et ben forcément tout le reste ne va pas bien se passer ou tout le reste de ma semaine ne va pas bien se passer. Ok. Alors ça, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai parce qu'il ne tient qu'à vous de faire changer ça. Et justement, est-ce que quand il vous arrive quelque chose que vous estimez comme désagréable, est-ce que vous vous remettez simplement en question? Ok. Et il y a 4 étapes pour ça. Ok. La première fois que quelque chose vous arrive, on va être dans ce qu'on va appeler la découverte. Ok. C'est tout nouveau, il n'y a pas de souci. Et écoute, voilà. On va composer avec et on va voir dans le futur. Très bien. Ensuite, la deuxième fois, c'est ce qu'on appelle un apprentissage. Si c'est la même action ou de quelque chose d'assez similaire qui arrive, là on est sur l'apprentissage. Ok, on n'est plus sur la découverte, c'est déjà arrivé une première fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a peut-être pas que du hasard et qu'il y a des choses à changer. Ok. Troisième fois, si ça arrive et qu'il n'y a rien à changer encore, typiquement, voilà, une personne parle sur vous et ça vous dérange. Ok. Et ben la première fois c'est une découverte. La deuxième fois, ça veut dire que là c'est un apprentissage. Ok. C'est-à-dire que bon, l'apprentissage ce serait que ok, le comportement de la personne est ainsi et ce n'est pas que de la malchance ou voilà, ce n'est pas que du hasard si vous préférez. Troisième fois, si ça arrive que cette personne continue de parler sur vous, c'est ce qu'on va appeler du coup une leçon. Parce que là, il n'y aura plus de hasard, ok. Et ce sera une confirmation en fait des 2 fois précédentes. Donc là, il faudra peut-être se poser des questions concrètement et se dire bon, quel est le problème? Et si ça arrive une 4e fois, c'est que là, ça devient clairement de la bêtise de votre part et du déni d'accepter ça, ok. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de hasard et que ok, cette personne est comme ça, cette personne, pour X ou Y raison, a besoin de parler sur vous, ok. Donc maintenant, à chaque fois que ça arrive, est-ce que vous vous remettez en question? Dans le sens où, parce que si vous permettez que ces comportements-là puissent arriver au fur et à mesure, c'est peut-être qu'à un moment donné, est-ce que je me connais moi-même? Est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que, ouais, je me remets en question? Est-ce que je pose mes limites? Est-ce que je suis assez ferme dans ce que je dis? Et tout ça, c'est hyper important de se le demander parce que on ne peut pas attendre des gens, ok? On ne veut pas attendre que des personnes aient un comportement envers nous si nous-mêmes on ne se l'apporte pas. Typiquement, on peut pas attendre que les gens puissent nous apporter ou par exemple arrêter de nous critiquer si nous-mêmes nous ne nous apportons pas suffisamment peut-être d'amour, suffisamment d'estime de soi, qu'on ne sorte pas assez d'estime de soi, qu'on ne s'accorde pas assez de temps pour son propre bien-être, mais qu'après on va attendre que les gens aient ce comportement envers nous. Bah ça ne peut pas marcher. Mais tout ça, si on ne prend pas le temps de se poser les questions, ça ne pourra absolument pas marcher. Donc, c'est pour ça que ça va être important de prendre du temps tous les jours, ou peut-être une fois dans le mois pour commencer, une fois dans la semaine, après une fois par jour, de se demander ce qu'on aime, qui on est, peut-être quelle est notre couleur préférée, des choses comme ça. Et en fait, ça va rendre notre communication beaucoup plus facile envers les autres, mais également, ça va nous permettre du coup de casser ces schémas de chance, malchance et autres. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand les choses se répètent, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas mis les actions en place pour que ça change. Et moi, ce que je vous propose pour que ça change, tout simplement, j'ai créé un e-book, d'accord, avec plus d'une centaine de questions qui vont vous permettre de vous connaître. Et à partir du moment où vous vous connaîtrez mieux, en fait, vous pourrez changer votre monde extérieur. Parce que tout part de l'intérieur. Si vous changez à l'intérieur, votre extérieur changera également. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se demander, par exemple, qui suis-je? Ça paraît tout simple, tout bête, mais le fait d'y répondre déjà, ouais, ok, moi je suis un tel, moi je suis content, moi j'ai confiance en moi.
Moi, je suis un leader. Moi, je suis plus un suiveur. Et c'est OK. Il n'y a pas de mauvaise réponse. OK. Il n'y a aucune mauvaise réponse là-dedans. Et surtout, l'idée, bah, c'est vraiment de vous aider à mieux vous connaître et que du coup, bah, évidemment, vous puissiez être dans des schémas d'abondance au permanence. Et c'est ça qui va être le plus important. Voilà pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Vous retrouverez tout en lien de description, bien évidemment. Le e-book également. Et voilà, il est fait pour vous. Prenez-en l'utilité. Surtout que tout ça, en fait, ça vous permet vous pouvez répondre à ces questions en groupe, vous pouvez répondre à ces questions tout seul, vous pouvez répondre à ces questions avec votre conjoint ou votre conjointe. Et c'est vraiment hyper interactif. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vos réponses d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les mêmes réponses que demain et sont peut-être différentes que celles d'hier. Et ça qui est hyper bien, en fait, c'est que ces questions-là, vous pouvez vous les poser tout le temps et elles sont hyper intemporelles. C'est-à-dire qu'elles perdurent dans le temps et qu'elles n'ont pas de date de début et de date de fin. Voilà pour moi les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.